dernier témoignage, c'est le témoignage de Julie qui s'est inscrite à notre formation qu'elle a suivie en janvier et mars. Et elle est devenue fan du bonheur au travail à tel point qu'elle s'est inscrite à l'université du bonheur au travail. Donc elle est avec nous et elle va venir nous raconter, Julie, ce qu'elle a mis en place dans sa boîte. Bonjour à tous. Tout a commencé en décembre dernier. En fait, j'avais mon entretien annuel avec mon patron. Ça faisait 5 ans que j'étais dans ma boîte, donc une société informatique d'une quinzaine de personnes. Je suis responsable marketing communication. Et puis j'avais l'impression de tourner en rond dans ma boîte. Voilà, ça faisait 5 ans, je faisais toujours les mêmes choses et puis je commençais à perdre sens dans ce que je faisais. J'avais l'impression que mes collaborateurs aussi étaient en train de perdre un peu le sens des choses et puis j'étais très très branchée développement perso. Et je me suis dit pourquoi tu n'essaierais pas d'appliquer ce que tu apprends dans le contexte personnel à ton environnement professionnel. Et donc j'en ai parlé à mon boss en décembre et je lui ai dit bon ben voilà, écoute honnêtement ça va pas, j'ai besoin de renouveau dans mon poste. Et je commençais à entendre parler de des postes de Chief Happiness Officer, œuvrer au bonheur au sein de son travail. Et mon patron il m'a dit ok, je te banco, trouve une formation si tu veux faire une formation, je te soutiens là-dessus et puis on va améliorer le bien-être dans notre organisation, malgré le fait qu'on ait quand même un terreau déjà fertile parce qu'il y a une très forte cohésion, etc. Et puis coup de chance, je suivais déjà pas mal les activités de la Fabrique Spinoza et il se trouve qu'en janvier ils ont lancé, c'était la première du coup formation, être acteur du bonheur dans son organisation. Et alors là, du coup, ça a été gros choc. J'aime à dire que pour moi, ça a été un vrai catalyseur de bonheur et ça a été le point de départ de tout ce qui est en train de se passer là pour moi cette année. Donc on a eu 3 jours de formation sur le bonheur au travail avec pas mal d'appuis théoriques et puis on a travaillé sur des cas pratiques, etc. avec Amélie et Sylvain et je leur suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'ils nous ont apporté parce que c'était juste top. On était une dizaine, il y a Nathalie qui est avec moi aujourd'hui aussi qui faisait partie de la formation. On était un super groupe, on a échangé, on essaie un petit peu de garder le contact, de se tenir au courant de ce qui s'est fait. Suite à ça, donc j'avais déjà pas mal de beaux bagages pour revenir dans ma société et commencer à mettre en place des actions au sein de mon travail. Donc pour moi, c'était essentiel de retravailler sur les valeurs et puis faire émerger cette culture qu'on avait en entreprise mais qui était en train de se perdre un petit peu. Donc on a travaillé sur nos valeurs, on a fait des brainstorming, j'ai utilisé le design thinking avec la métaphore de la montgolfière pour travailler sur ce qui allait bien, comment on pouvait faire en sorte de développer les choses qui allaient bien et puis travailler sur les choses qui allaient un peu moins bien et comment trouver des solutions à ça. Je suis dans une société informatique, donc il y a des développeurs. Donc on a développé une application de mesure de bien-être au travail, un baromètre, qui est une petite application toute simple avec 4 smileys. Je suis pas bien du tout, je suis à peu près bien, je suis super bien. Et donc on a mis cette application à l'entrée et du coup chaque soir, on touche le petit smiley et puis on a les tendances à chaque fin de mois de comment on se sentait sur le mois. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des choses qui sont déjà dites tout à l'heure où le matin, chaque semaine, on commence par une réunion et on commence. Alors au début, c'était des réunions très formelles et maintenant on commence par c'était quoi le moment marquant positif qui s'est passé pour moi la semaine dernière et puis on échange sur ça, on rigole et ça a fait commencer la semaine de façon assez positive. Et puis ça a tellement pris, j'ai le soutien de tout le monde, donc on a décidé de faire de cette stratégie la stratégie de la société. On l'a appelée Happiness 360. Et du coup, en fait, on travaille non seulement sur le bien-être de chacun, mais aussi le bonheur de nos clients et le bonheur de nos partenaires. Donc, c'est vraiment une stratégie globale. Et puis voilà, je me suis donc suite à cette formation, ils nous ont tellement apporté et puis ils vivent vraiment c'était un plaisir. Et en fait, je me suis tellement sentie alignée dans ce que je faisais que j'ai eu envie d'aller plus loin et au-delà de mon entreprise. Et donc, j'ai décidé de créer sur Montpellier. Moi, je suis de Montpellier. J'avais envie de fédérer une communauté autour du bien-être dans les organisations. Donc j'ai lancé des rendez-vous mensuels à Montpellier que j'ai appelé Happy at Work.
donc qui sont des rendez-vous. J'ai lancé ça en avril, avec l'objectif, voilà, de fédérer une communauté pour qu'on travaille, pour qu'on réfléchisse ensemble à c'est quoi pour nous le bonheur en tant que personne, et puis au sein de nos organisations, etc. Où je fais venir des intervenants, et on travaille aussi sur des cas concrets pour repartir chacun avec des outils et vraiment appliquer ce qu'on a appris dans nos organisations. Et voilà. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est juste top. Actuellement, là, sur la communauté des Happy at Work à Montpellier, il y a 70 personnes qui m'ont rejoint. Donc c'est juste fou. Pour l'instant, c'est des rendez-vous que je limite à 20 personnes parce que le lieu que j'ai choisi est assez petit et que comme on travaille ensemble, voilà, 70 personnes pour l'instant, toute seule, ça me paraît un peu ingérable. Mais bon, ça promet de belles choses. Ça met en énergie. Enfin, c'est de se retrouver avec des gens qui sont dans la même énergie, dans la même passion, d'œuvrer pour le bien-être au travail, c'est juste top. Donc voilà, et puis on a une communauté des passeurs du bonheur au travail qui est juste énorme. J'en ai rencontré là sur l'université du bonheur au travail. Je pense notamment à Audrey, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup apporté parce qu'on m'a demandé d'intervenir récemment dans une école pour parler à des classes de master du bonheur au travail, et j'étais complètement paniquée. J'ai posé une petite question sur le Slack de la Fabrique Spinoza. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu, qui m'ont apporté tout un tas d'infos. Il y a une communauté qui est juste folle, qui est tellement soudée. Enfin voilà. J'ai le gong, j'ai trop parlé. Voilà. Bref. Waouh! Merci parce que il y a la joie, il y a le contenu, il y a les émotions. Tu nous donnes beaucoup. Merci beaucoup.